Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une fois donc qui n'est pas travaillée. Je vous le dis clairement, j'ai pris mes morceaux de vidéo que j'avais pu stocker tout simplement sur mon disque dur et vous aviez été nombreux à me demander quel PC j'avais réalisé avec la carte mère blanche, si vous vous souvenez, l'Asus Sabertooth, et le boîtier donc NZXT Phantom. Tout simplement j'avais concocté un petit mode dans les tons blanc et noir et sur demande en fait j'avais gardé certaines vidéos donc je les ai enchaînées. Je vais lancer tout simplement les morceaux de vidéo, puis à la fin il y aura les photos et puis au fur et à mesure je vous commenterai le tout et puis voilà, tout simplement. Hop là, voilà. Alors, donc du coup, vous voyez déjà dans un premier temps donc le boîtier. Donc le boîtier avec les ventilateurs qui sont fournis de base. Alors vous verrez par la suite, mais ce ventilateur là en fait, quand j'ai mis le water cooling, ce ventilateur là en fait, il va ici. Vous verrez là par la suite en fait, vous allez voir. Alors, on fait ça, tac, c'est parti. Donc là je vous montre le boîtier dans sa globalité. Hop là, je mets sur pause rapidement. Pour ceux qui souhaiteraient voir ce boîtier, il y a en unboxing sur ma chaîne. Donc c'est le NZXT Phantom, Phantom NZXT 820, excusez-moi. Voilà, donc vous avez tout l'unboxing détaillé avec des gros plans dessus. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Là je vous ai dit, la vidéo sera vraiment très courte. Voilà. Donc un bref aperçu de ce que ça donne. Alors, le choix des barrettes. Donc, déjà, on voit la carte mère qui est montée dedans, mais on la verra en précision par la suite. Donc, les barrettes, tout simplement, des Corsair Vengeance LPX, donc blanches, comme vous pouvez voir. De mémoire, c'était des 2x8 Go, donc 16. Voilà. Donc, qui vont très très bien se marier avec la carte mère. Là, le SSD de type M2 a déjà été monté. Donc j'indique là où je vais tout simplement placer les barrettes. J'ai déjà, vous voyez, déclipsé de part et d'autre pour pouvoir insérer les barrettes de RAM. Hop là. Donc vous voyez, là elles sont mises. Donc voilà, enfin, je trouve ça assez sympa quoi, d'avoir ce boîtier blanc, la carte mère blanche, mais pas entièrement blanche. Il y a du gris avec les composants, les barrettes de RAM. Voilà, qu'on voit bien sur le côté. Donc c'est assez sympa. Enfin, pour ceux qui aiment le blanc, hein, bien évidemment. Alors après, qu'est-ce que je vous ai fait? Je crois que je monte le processeur après, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc le choix du processeur, on est sur un socket 1151. Donc sur cette config, bien évidemment, en vue du reste, ce sera un 6700K, donc un i7 6700K. Je vous ai déjà spoilé au niveau de la carte graphique, mais bon, tout est cohérent, on va dire, avec la config. Alors, je sais pas si je vous en ai fait un unboxing de ce water cooling all-in-one. Si je l'ai pas fait, je dois avoir de quoi vous le faire. Si jamais ça vous intéresse, vous me le dites. J'en avais déjà fait un. Le H110, j'ai aussi le H115 de chez Corsair, je sais plus. Donc je regarderai et si ça intéresse, vous me le dites, mais je sais plus si je vous l'avais présenté ou pas. Donc on retrouve bien la carte mère, les barrettes de RAM ici. Là on a tout simplement le water cooling avec le logo Corsair ici qui s'illumine, donc via le montage en USB de ce module. Les ventilateurs, vous voyez ici j'ai déplacé, comme j'avais pu vous le dire précédemment, c'est qu'une question en fait de vis, enfin on peut le laisser mais il aurait fallu prendre des plus petites vis ou autres, bref, du coup je l'ai enlevé et en fait c'est la tête de vis qui vient se mettre ici, qui peut être bloquer les pales de ce ventilateur là ici, mais tout se fait quoi, mais pour simplifier le système je l'ai décalé quoi tout simplement. Alors on va descendre et de mémoire, ouais ça je l'avais fait. Vous allez voir l'alimentation normalement, voilà. L'alimentation donc c'est un peu flou là aussi. Génial.
Voilà, donc l'alimentation Corsair HX 850i que j'avais pu vous présenter dans un unboxing. Et j'avais également, ce jour-là, j'en avais 3 alimentations, je vous ai montré que 2 de la gamme Corsair, parce que j'en avais une autre, mais l'autre c'était encore plus de la folie. J'avais la 1200 watts, j'avais la 850 watts, et j'avais une 1500 ou une 1600. Bref, je sais plus, mais j'avais une autre alimentation. Donc en tout cas, dans cette config, une 850, qui suffit amplement par rapport à la config. Là, il y a une 1080, et même si derrière il y en a une autre, par rapport au réseau à config, ça suffit amplement. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre d'important? Donc là, c'était fait, on va dire, enfin vite fait non, mais c'était un début, parce qu'après j'ai tout arrangé. Vous savez que je suis très maniaque au niveau des câbles. Donc après j'ai tout arrangé, donc il y a un SSD qu'on voit pas, il y a un lecteur aussi que l'on ne voit pas, enfin bref, il y a plusieurs choses. Et les câbles, je les ai vraiment tous planqués. On verra pas, je crois, dans la vidéo d'ailleurs, parce que je crois que je le laisse comme ça. Voilà le rendu global. On voit pas. Ah si, là on voit mieux. Voilà. Parfait. Donc ensuite, le PC monté avec la carte graphique, donc la GTX 1080. Donc ça c'est la Founders Edition, comme vous pouvez voir. Et vous verrez par la suite en fait qu'au final avec l'éclairage, ça rend vraiment bien. Donc on a tout le système, donc vous voyez tout blanc, noir, vraiment blanc et noir. J'aime bien parce qu'il n'y a pas trop de couleurs, il n'y a pas un peu de rouge par-ci, un peu de vert par-là, un peu de blanc, un peu de noir. Ça reste vraiment, on va dire, très sommaire. On a vraiment 2 couleurs dominantes, le blanc et le noir. Et puis après, là un peu de vert, mais c'est vraiment, il n'y en a pas énormément, quoi. Et en plus derrière, avec ce qui va suivre, vous allez voir que ça rend vraiment bien. L'alimentation qui est noire. Alors c'est pas précisé, on aurait pu prendre une alimentation blanche, elle était beaucoup plus chère et il n'y avait pas lieu vraiment dans ce boîtier forcément de prendre une alimentation blanche, dans le sens où le panneau latéral, comme il est constitué, on ne le voit pas, enfin on ne voit pas l'alimentation. Donc en fait quand on met le panneau latéral ici, on ne voit pas l'alimentation visuellement quand on est de côté par rapport au panneau latéral. Donc finalement qu'elle soit noire ou blanche, et puis finalement ça rend bien également, donc pas de souci. Allez, un petit aperçu rapidement. Voilà, je vous fais un petit zoom. Donc là sur la carte graphique. Voilà. Donc là ce sont différentes photos que je vais faire défiler, parce qu'après j'ai pas tout filmé, c'était qu'est-ce que j'ai fait après. Après ça j'ai installé simplement l'OS, fait des vérifications des périphériques, testé in-game, en bureautique, avec des logiciels. Enfin voilà, des tests classiques on va dire de performance d'un ordinateur, pour voir si il était bien stable au niveau des barrettes de RAM, etc. Donc là je vais vous faire défiler, hop là, vous voyez c'est très court la vidéo, c'est vraiment pour donner un aperçu aux abonnés qui me l'avaient demandé. Alors pas très cohérent, mais je montre le montage avec carte graphique et sans après, bref. Donc là je remonte tout simplement la photo du montage de l'ordinateur, on va avancer un petit peu, ça vous dérange pas, voilà. Donc là après je l'ai mis là où je suis actuellement, dans cette pièce, dans ma petite gaming room, pour le brancher et commencer après à faire les différents tests. D'ailleurs vous verrez une petite chose, pour ceux qui ont eu la chance de gagner au jeu concours, vous allez voir quelque chose. Voilà, donc après ce qu'il donne, il faut savoir que ce boîtier, excusez-moi, on a la possibilité via un bouton devant, je l'avais montré lors de l'unboxing, de pouvoir changer tout simplement les couleurs. Et là vous voyez c'est vraiment beau quoi. C'est dans les tons verts, donc à l'intérieur c'est illuminé en vert. Le logo GeForce GTX qui s'allume également en vert, là au-dessus. Alors là j'ai enlevé le cache, mais bien évidemment au-dessus il y a un cache. C'était pour les tests et c'était pour le câble management aussi, voilà que j'avais fait ça. Donc j'avais enlevé le panneau latéral ici, de l'autre côté également, et le cache supérieur. Vous allez voir les différentes couleurs en fait. Ce boîtier là on peut l'allumer de plusieurs couleurs. Ah oui, et puis là on voit rapidement aussi Corsair, vous voyez, qui s'illumine là en blanc.
Hop là. Alors ouais, je disais, petite précision pour les gagnants, ceux qui ont eu la chance dernièrement lors de mon jeu concours de gagner la clé USB. Donc voilà ce qu'ils ont reçu en fait. C'est une clé USB, vous voyez là, elle est en métal. Le capuchon également est en métal, ce qui la rend assez lourde. Voilà, et puis tout simplement estampillé à l'intérieur LDLC Saint-Étienne. Et elle s'illumine en bleu en fait, tout simplement quand on la branche. Voilà. Donc elle est de petite capacité, 8 Go, mais l'avantage là, j'ai mis un OS dessus, tout simplement. Donc ça suffit amplement, vous mettez l'OS dessus, puis j'ai booté depuis la clé pour pouvoir installer le système d'exploitation. Alors, qu'est-ce que je montre après? Voilà, donc d'autres couleurs. Donc on passe sur du rose, dans les tons de rose. Je crois que je montre, voilà, dans les tons de rouge. C'est une molette hein, sur le devant en fait, il faut tout simplement faire défiler avec le doigt. On fait tourner et ça fait tout simplement défiler le cycle, ça fait défiler tout simplement les différentes couleurs que détient le boîtier. Donc là on retourne sur un vert, le bleu, il y a plusieurs couleurs hein, de toute façon, qui défilent progressivement. Et on a fini là, voilà. Donc sur... ah bah si, je l'ai remis le cache, j'avais oublié. Donc voilà, j'avais remis le cache ici, j'avais pas remis le panneau latéral, donc ça se terminera sur cette photo là. Donc voilà. Ce que donne ce petit ordinateur avec la carte mère blanche et tout ça. Donc très simple, hein, ce sont des éléments achetés directement sur site. Donc rien de particulier, mais c'est tout simplement après un choix de composants pour pouvoir avoir, on va dire, esthétiquement quelque chose de beau. Sans bien évidemment dégrader la performance, car c'est ce qu'on recherche à la base, bien sûr. Donc voilà, hop là, on va jusqu'à la fin, et c'est fini. Voilà, voilà. Allez, on repasse là. Tac. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment pour vous montrer dans l'intégralité ce que j'avais pu monter comme configuration, avec les différents composants que j'avais pu acheter donc, pour mon pote. Et tout simplement lui faire une configuration entièrement blanche et noire, et puis avec bon, bien évidemment les petites LED qui reviennent on va dire assez fréquemment maintenant dans le milieu du gaming sur les différents composants informatiques. Donc rien d'exceptionnel hein, comme je l'ai dit, il suffit de choisir ces composants qui vont bien avec la tour. Et alors c'est vrai que le blanc c'est assez rare quand même, on va dire qu'à 90% du temps on retrouve des composants noirs. Et c'est toujours appréciable de pouvoir se faire quelque chose, on va dire, personnel, associé à son boîtier. Voilà. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et à mon avis, je suis en train de regarder ce que j'ai là. Alors, ça sera soit un matériel informatique que je vous présenterai, ou alors quelque chose en lien avec le mode bureau. Et d'ailleurs, vu qu'il y aura pas mal de choses par rapport au mode bureau là qui vont arriver, je suis en train de me dire je devrais peut-être commencer par ça. Oui, voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera en relation avec le mode bureau. On déballera un carton, non pas de composants, mais on va dire des éléments essentiels pour composer ce mode bureau. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.